Nous, je dis nous parce qu'au fond, moi, je vis depuis plus longtemps, mais maintenant, bien sûr, j'ai 67 ans, je vis à la ville, oui. À la ville. Donc là, il n'y a pas, vous dites, faut pas rouler les mécaniques, hein, vous ne pouvez pas dire, ben voilà, j'ai fait le tour du monde, j'ai photographié Brigitte Bardot, le général de Gaulle, ça ne marche pas là. Donc il faut donc de la patience, de l'écoute aussi, et peut-être qu'il y a une chance qui fait que, au fond, photographe, cinéaste et paysan, il y a quelque chose qui est assez commun, c'est une insatisfaction face au réel. On n'est jamais content. Voilà. Les paysans non plus? Non, bien sûr que non, ça on le sait. Oui. Ça on le sait, parce qu'il pleut trop là en ce moment. Là, il pleut, là, trop. Oui. Ça va être mouillé, ça va, je sais pas quoi, la récolte va être foutue, quoi. Et 3 jours, dans 2 jours, c'est trop sec. Bon, voilà. Donc ça, et les photographes, avec le réel, c'est vrai que le réel est quand même quelque chose d'assez difficile à saisir, parce qu'on est toujours insatisfait, nous aussi, parce que on se dit toujours, on a un peu de remords de si on avait été 1 mètre à droite, si on avait un autre objectif, un autre moment. Voilà. J'ai eu plus de film au bon moment. Enfin bon, je passe les détails. Tous les gens qui sont ici dans cette salle ont fait une photo dans leur vie et savent très bien que cette captation du réel, qui passe par une interprétation très subjective de la vie, comme ça, et quelquefois, voilà, et puis après ça va mieux parce que bon, voilà, le temps a passé, puis ces secondes qu'on a arrêtées sont pas mal, mais c'est quand même un truc assez étrange. C'est quand même 2 métiers d'ailleurs assez éloignés, quoi, finalement, mais assez obsessionnels l'un comme l'autre. Vous saviez quand vous aviez démarré que vous partiez pour 10 ans ou pas? Oui, bien sûr. C'est vrai. Vous avez tout le projet complet dans la tête. Oui, parce que quand j'ai dit à Claudine, qui est ma femme, qui est productrice, qui est ingénieure du son, j'ai dit, là, les paysans, il faut faire 10 ans. Alors on a été à Canal+, et d'ailleurs, ils ont une réponse très juste. Ils m'ont dit, dans 10 ans, mais Raymond, nous ne serons plus là, nous, dans ce poste-là. C'est vrai qu'ils ne sont plus là. Une femme qui était très bien, d'ailleurs, Catherine Lamour. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, fais-en 3. Donc voilà, c'est comme ça qu'est parti les 3 films. Mais c'est aussi... Alors, cette période était compliquée, parce que j'insiste beaucoup, mais au fond, aussi, peut-être ça peut vous aider pour comprendre un peu ma démarche, c'est qu'il fallait aussi toujours que j'ai un appareil photo. J'ai toujours eu un appareil photo, parce qu'au fond, voilà, eux, ils sont obsessionnels de la fourche, du temps, de je sais pas quoi, des saisons, de l'apport, de l'élevage, d'une maladie qui peut arriver, et c'est vrai qu'il en arrive beaucoup, comme ça on ne sait pas d'où elles viennent et elles repartent. Il n'y a pas que la grippe A, eux ils en ont tout le temps. Hein. Ouais. Vous voyez dans le film, par exemple, une mamite, moi j'ai été très surpris, comme ça, tac, du jour au lendemain, une vache est sur le tapis, quoi. Bon, et les vétérinaires arrivent et disent, rien à faire. Donc voilà, c'est puis d'autres maladies. Et le photographe, il est là aussi. Donc moi, j'ai toujours eu cet appareil photo. J'ai commencé le film, tout doucement, ça a été long, parce que c'était effectivement des paysans, il y en a des tonnes, il y en a des milliers. Mais vous avez choisi comment, cela? Voilà, c'est ça. Donc, boire un café, et en plus, ça se... Vous voyez, en plus, c'est complètement très étrange, c'est que on peut dire qu'ils travaillent plus que nous, mais ils travaillent sur un temps plus long que nous, c'est-à-dire qu'ils commencent très tôt le matin, ils finissent tard le soir, mais ils ont des périodes très longues comme ça où ils font rien. Et donc c'est vrai que quelquefois, moi des fois en hiver, au mois de novembre, de 9h à midi, là j'ai été même un peu surpris parce qu'en me disant mais je vous empêche de vous travailler, mais non, et alors là j'étais obligé de raconter encore ma vie, que j'avais 2 enfants, que je m'étais marié avec une femme de Montpellier, que mes parents, et voilà. Et puis ça encore un café, etc. Mais c'est vrai que la chose qui m'a sauvé peut-être, au fond, c'est d'avoir vu tous les films qui existaient, et il y en a beaucoup, des films très bons d'ailleurs, très excellents certains, mais tous s'enfermaient un peu dans le travail. C'est-à-dire que partaient sur l'exotisme du travail. Et c'est vrai qu'il, par rapport à nous, il est exotiste parce que voilà, il y a les foins, il y a certaines saisons, des tracteurs, les vaches, les petits veaux, tout ça c'est pittoresque, et je me suis dit, il faut que je fasse gaffe, et ça, et moi, là, c'est la chance que j'avais peut-être d'être un fils d'agriculteur, on se calme. Oui, parce que... Vous avez pris le temps de vous asseoir à une table. Oui, je me suis dit, c'est pas ça. Au fond,
leur particularité, je dis leur comme s'ils étaient des Indiens, mais c'est pas des Indiens, c'est nous-mêmes, c'est nos grands-parents, c'est au fond, c'est la parole. C'est la richesse, c'est la qualité de la parole. C'est là peut-être qu'effectivement, nous avons peut-être plus le temps de parler, ou de rencontrer les gens, et eux prennent le temps. Un temps qui est incroyable, qui est différent. Alors on va redire encore que c'est parce que je suis photographe et cinéaste que je filme le temps. Non, c'était un temps comme ça qui me paraissait très riche. Alors, il y avait ça, il y avait aussi cet incroyable défi que les quelques jeunes qui arrivent, comment ils peuvent passer, c'est pas facile. Alors, heureusement, souvent, c'est un peu comme dans la médecine, ils se rencontrent à l'école et ils forment des couples à l'école. Parce que sinon, vous avez du mal. Parce que, et puis, c'est vrai qu'il y a des gens qui, je me disais, je les regardais et je me disais, après tout, ça pourrait être moi, quoi. Parce que si j'avais pas eu cette passion, si j'étais pas monté à Paris, j'aurais repris la ferme. Votre frère l'a fait. Mon frère l'a fait, mais moi j'aurais pu la reprendre aussi. Je ne me serais pas marié parce que je n'aurais pas rencontré Claudine de Montpellier, bien sûr. Trop loin, Villefranche-sur-Saône, Montpellier, c'est vraiment impossible pour des paysans. Et donc je me serais retrouvé comme un vieux garçon, un peu là, comme ça, un peu taiseux. Et donc je me suis intéressé à eux aussi. À ces hommes là, comme ça, tout seuls, un peu en fait pas très contents de ce métier. Forcés un peu par leur famille, ou coincés, ou sans choix, quoi, voilà. Ce qui a toujours été mon principe, au fond, dans mon cinéma, c'est de dégager, c'est le mot dégager l'écoute. Alors qu'est-ce que ça veut dire dégager l'écoute? Ça veut dire que quand je tourne, au fond, je fais de l'image, mais vous savez bien que je suis photographe, donc je fais de l'image, bien sûr, mais de l'image conditionnée, au fond. Spécialement pour le cinéma. C'est pas une image forcément, donc surtout quand ça parle. Donc j'avais constaté, mais ça auparavant, dans les premiers films que j'avais faits, qu'il fallait pas que je bouge quand les gens disaient une parole importante, parce que sinon on n'entendait pas. J'avais vu ça dans les commissariats, j'avais fait ça avec les reporters, avec les hommes politiques, avec Giscard, avec Urgence. Donc quand quelqu'un dit même quelque chose de drôle, ou peu importe, de pathétique ou de dur, voilà, peu importe. Si une infirmière, par exemple, je repense à la pièce de Zabou Bretman, parce que je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'elle prend cet extrait de quelqu'un qui lui dit « vous n'avez pas du cyanure », voilà. J'imagine que comme ça, dans les urgences ici, ou même à Toulouse, il y a des gens il y a des vieux monsieur qui arrivent, qui ont 90 ans, et qui rentrent aux urgences et qui disent « voilà, ça va pas monsieur ?» Non, je veux mourir. Voilà, je veux mourir. Est-ce que vous n'avez pas du cyanure à me donner? Et c'est sûr qu'au mot cyanure, si vous bougez ou si vous amusez à faire le tour comme ça pour le plaisir pour dire que vous êtes un bon caméraman, et là vous n'allez pas entendre le cyanure. Donc là il ne faut pas bouger, quoi. Il faut écouter, il faut se mettre à la hauteur, il ne faut pas non être trop près, il ne faut pas être trop loin, c'est difficile. Et c'est vrai que ça m'a sauvé la vie, parce que alors ça peut paraître paradoxal, puisque j'ai quand même 2 handicaps. Celui d'être un homme, c'est-à-dire de mal écouter. Ça, vous savez, madame. Et deuxièmement, d'être un photographe, donc de ne pas être très préoccupé par la parole. Et c'est vrai que, au fond, ce qui est bien dans la vie moderne, parce qu'on sent bien que là, j'ai effectivement une trentaine d'années de ma vie, c'est qu'il y a des plans visuels qui finalement apportent quand même à la parole. Parce que ces paysans qui disent qu'ils sont dans la solitude et qui sont loin de tout, il faut bien le montrer.